Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Je voulais faire cette petite vidéo pour répondre à une question qu'on se pose souvent, c'est pourquoi l'homme est le seul grand primate, le seul primate à ne pas avoir de poils. Alors, ne pas avoir de poils, vous voyez, j'ai pas de poils, hein. Alors, en vérité, on a des poils, on en a beaucoup, mais ils sont tout petits, hein, ils sont surtout atrophiés. On a beaucoup de poils, on les a conservés, mais ils se sont atrophiés. Ils sont beaucoup moins grands, ils sont tout petits. Donc, pourquoi on est les seuls à avoir justement cette peau glabre sans fourrure, alors que tous les autres primates sont poilus, puis tous les autres mammifères quasiment sont poilus par les porcs d'élevage, euh, quelques animaux qui vivent sous terre, c'est pas quelque chose de fréquent, surtout pour un animal qui vit à l'extérieur, hein, parce que le poil c'est quand même une bonne protection. Alors pour quelle raison? Alors on va revenir un peu en arrière, hein. À la base, on est il y a 6-7 millions d'années, hein, on est des petits singes de la taille d'un chimpanzé à peu près, hein. À la base, on est quadrupède et puis on devient progressivement, on devient bipède en forêt, hein, progressivement après on passe en savane. Et là, on suppose qu'on a perdu nos poils progressivement. Alors pourquoi? On dit on a perdu nos poils pour thermoréguler, pour avoir une meilleure thermorégulation, parce que l'homme effectivement est un bipède, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. La marche, hein, pas la course, mais la marche est quelque chose de très économique qui permet de faire des kilomètres. Et comme on a changé de milieu, il y a 6 millions d'années, on est passé de forêt en savane, hein, à cause de changement climatique. On a dû s'adapter à cet environnement avec peu d'arbres. On restait près des arbres pour se réfugier et on allait chercher la nourriture de bosquets d'arbres en bosquets d'arbres, et sur le chemin on trouvait à manger, on ramassait des tubercules et la nuit on dormait dans les arbres pour éviter les prédateurs. Mais alors, pourquoi on a perdu nos poils, hein? Alors, comme on dit, pour bien thermoréguler, mais il y a surtout une raison à ça, une raison très simple. Comme on était bipèdes, on faisait les femelles restaient à côté des arbres avec leurs petits parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer quand elles sont bipèdes, hein. C'est pas la femelle chimpanzé qui a le petit dans le dos et qui cherche la nourriture pour son petit, hein. Elle est en forêt, elle a le petit qui est posé sur le dos, elle est deux mains libres, elle n'a aucun problème pour se déplacer avec son petit et les nourrir. Donc les autres primates n'ont pas ce problème. Quand ils sont à partir d'une certaine taille, ils le mettent sur le dos. Quand c'est des primates plus petits, le petit s'accroche sur la poitrine dans les poils, et comme il est petit, il n'y a pas beaucoup d'inertie, un petit singe de petit gabarit peut rester accroché. Un singe de plus gros gabarit, style gorille, chimpanzé, ça se met sur le dos en général, hein. Et donc la femelle, elle se nourrit elle-même. Donc quand on est passé en bipédie et en savane avec le changement climatique, là, en savane, il y a des gros problèmes, c'est qu'on se retrouve face à de terribles prédateurs. Donc les femelles ne peuvent pas se déplacer, elles restent près des arbres, près des bosquets avec les petits, et les mâles vont chercher la nourriture. C'était l'histoire, hein, de j'échange nourriture, hein, contre sexe. Donc c'est là où il y a eu commencé à avoir partage des tâches, hein. C'est-à-dire que l'homme allait chercher la nourriture, alors qu'avant, c'était la femme qui cherchait sa nourriture, elle faisait uniquement les petits. Elle faisait uniquement les petits, et l'homme veillait sur le territoire, mais l'homme ne nourrit l'homme. Nos ancêtres ne nourrissaient pas à la base les petits. Il y a eu un nourrissage des petits quand il y a partage des tâches, parce que la bipédie impose à la femme de regarder tout le temps le bébé et de ne pas pouvoir s'éloigner tellement parce qu'elle ne peut pas courir avec un bébé dans les bras. C'est un problème. Donc elle était victime des prédateurs, lions, hyènes, panthères, tout ça, léopards. Donc elle restait près des arbres et les hommes allaient chercher la nourriture. Alors ils allaient chercher la nourriture quand? Hein, on se déplaçait, les hommes se déplacèrent sur des kilomètres, hein. C'est très économique, ça dépense peu de calories, ça permet de faire de grandes distances autour du bosquet d'arbres, hein, même d'aller de bosquet en bosquet après, hein, mais ça permet surtout pour les mâles de faire de grandes distances de bosquet en bosquet ou autour du bosquet d'arbres pour aller chercher de la nourriture sur un grand rayon d'action sans dépenser beaucoup de calories, hein. Sauf qu'il y a un problème, on est sous un soleil très fort en savane. C'est très dur. Et en savane, c'est très dangereux. Il y a des prédateurs partout. Donc c'est une angoisse pour tous ces petits singes qui devaient aller chercher à manger. En forêt, il n'y a pas beaucoup de gros prédateurs. On dit oui, il y a des léopards, il y a des panthères, mais c'est pas beaucoup puisque les calories sont en haut. Donc il n'y a pas, avec des petits singes, avec des oiseaux, à cause de la canopée, à cause des arbres. Donc il n'y a pas beaucoup de gros prédateurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de gros gibiers, hein. En forêt, il y a beaucoup de petits gibiers, une diversité, hein. Si vous calculez au nombre de kilos de viande, il y en a à peu près pareil en forêt qu'en savane, mais elle est répartie en haut et en bas, hein. Donc voilà. Donc l'homme, lui, se déplaçait
quand il est passé en savane, bipède, hein, se déplaçait des grands tours en marchant des kilomètres pour aller chercher la nourriture. Et comme je dis, quand est-ce que c'est le plus efficace, où on rencontre le moins de prédateurs? Question simple, mais c'est là la solution. Ben, c'est en plein midi, c'est en pleine journée. En pleine journée, la savane, il n'y a pas beaucoup de prédateurs. Ils dorment, ils sont à l'ombre, ils se reposent, et les gros prédateurs chassent en début de nuit, la nuit aussi. Les lions, par exemple, sont des très bons chasseurs nocturnes, ou en matinée quand c'est encore très frais. Donc, c'est très très dangereux de se promener à ce moment-là. Donc, il faut. Et les gros ongulés, les gros herbivores, les gnous, les antilopes, quand il fait très chaud, ben, elles sont sous les arbres, elles sont cachées, elles ne bougent pas comme la journée en plein soleil. Hein. C'est rare. Alors effectivement, on voit beaucoup de films sur la jungle africaine, pas la jungle, sur la savane africaine, dans les parcs dans les parcs au Kenya, partout. On voit des films, c'est la journée. Bah oui, on filme la journée parce que la nuit, on est mal équipé et c'est beaucoup moins spectaculaire, on ne pourra pas vendre les films. Mais en général, les chasses des prédateurs se font la nuit. C'est la nuit que les animaux se déplacent plus, ou en fin de journée, ou en matinée. En pleine journée, la savane est vide. La savane est vide, c'est à ce moment-là où les hommes se déplaçaient pour aller chercher la nourriture, pour aller d'un arbre à un autre. C'est là où ils pouvaient aller chercher des tubercules, récupérer éventuellement une charogne fraîche. On n'a pas l'estomac pour ça, mais bon, on pouvait éventuellement péter des crânes comme étaient à la base des petits singes avec des cailloux, récupérer la cervelle. Parce que des études japonaises se sont aperçues, il y avait des australopithèques, il y avait souvent des crânes cassés parce que les autres charognards ne pouvaient pas accéder à la cervelle. Donc, hop, ces petits singes qui avaient l'habitude de casser des noix, ben, il suffisait de reprendre un caillou et de casser un crâne d'une charogne fraîche, hein, parce qu'on n'a pas l'estomac et l'intestin assez court pour pouvoir supporter des bactéries pathogènes qui vivraient dans une viande décomposée depuis un certain moment. Donc voilà, donc on se déplaçait, on cherchait des œufs, on cherchait des tubercules, on allait de bosquet en bosquet pour récupérer du feuillage, des fruits, des petits insectes, et on ramenait tout ça, et des fois du petit gibier, du rat, du bébé caché dans un antilope caché dans un coin. Donc on ramenait tout ça sur des grandes distances, et la meilleure solution quand on est en pleine journée, c'est de se déplacer en pleine journée pour éviter les prédateurs. Hein. Donc l'homme se déplace en pleine journée, nos ancêtres se déplaçaient en pleine journée, et là, il y a une sélection naturelle qui s'est faite sur ceux qui prenaient le moins de coups de chaud. C'est-à-dire le coup de chaud, on a un super système de thermorégulation, c'est-à-dire qu'on a perdu progressivement nos poils, hein, et nos glandes sudoripares se sont développées pour pouvoir humecter la peau et pouvoir par évaporation évacuer l'excédent de chaleur. Hein. C'est-à-dire que l'agitation moléculaire est transmise à l'eau qui s'évapore, qui la transmet au milieu extérieur. Donc ça permet d'éviter les surchauffes fatales, hein, pour les hommes. Donc bon, après, on a compensé avec de la mélanine parce que sans poils, on grille. Donc progressivement, quand on a perdu nos poils, on a noirci. Hein. Bon, bah, ça fait les Africains tout noirs sans poils. Et bon, après, quand on est repassé en Europe, ben, à ce moment-là, on s'est couvert parce qu'il faisait froid. Ça, c'est encore une autre histoire. Donc l'homme a perdu ses poils, hein, pour une raison simple, c'est qu'il se déplaçait en pleine journée pour éviter les prédateurs. Alors, c'était les plus intelligents, hein, qui ont trouvé ça. On va se déplacer en pleine journée pour éviter les prédateurs, qui ont survécu, hein, à la base. Hein. Et puis c'est ceux qui ne prenaient pas le coup de chaud. Donc progressivement, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui avaient la fourrure la moins dense. Hein, puisque ceux qui survivaient, qui trouvaient de la nourriture, c'est ceux qui se déplaçaient en pleine journée, donc qui ne passaient pas dans l'estomac des panthères, des lions. Hein, donc les lions et les panthères dorment. Mais en contrepartie, ils prenaient des coups de chaud, donc ils risquaient de mourir. Donc, c'est ceux qui se déplaçaient en pleine journée et qui avaient le moins de poils qui ont survécu, et à la fin, bah, ça donnait, nous les hommes, un berbe sans poils, regardez, pas un poil, ou des petits, tout petits, et qui transpirent beaucoup, hein, avec un super système de thermorégulation, parce que les animaux, je répète, même en climat chaud, ont des problèmes. Hein. Vous voyez même les chevaux, l'évacuation de la chaleur est difficile quand c'est uniquement dans les poils. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évaporation possible pour transmettre justement cette agitation moléculaire. Hein. L'eau reste dans les poils et ça fait de la mousse, et il y a une mauvaise évacuation. La chaleur reste dans l'animal. Alors la sueur, cette évacuation, c'est vraiment propre à l'homme, cette évacuation de chaleur par la sueur sur tout le corps, ce système de thermorégulation qui est extrêmement efficace parce qu'on a trouvé la plage horaire,
pour aller chercher la nourriture quand les prédateurs dorment. Hein. Donc c'est un peu l'intelligence des hommes. Hein. L'homme s'adapte parfaitement et c'est un véritable opportuniste dans les horaires hein, aussi. Allons chercher la nourriture quand il n'y a pas de prédateurs en vue, donc en pleine journée quand ils dorment. Par contre, nos ancêtres. Salut, c'était Fred de la vie, à bientôt.